Aujourd'hui, le fou, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça signifie. Donc, ici, on voit qu'il y a des pas dans le sable. Dans le fond, il laisse tout ce qu'il avait vécu dans le passé, il le laisse. Et puis, il laisse là dans le sable, mais ça laisse quand même des marques parce que c'est quand même des choses qu'il a vécues. Le chien, représente la lucidité, puis c'est le chien qui va l'aider à garder justement cette lucidité-là. Il y a le bâton ici que ça l'aide à l'avancement. Les montagnes, c'est la protection. Et puis, le personnage, ça peut être un médium, ça peut être quelqu'un de lucide, mais il faut qu'il fasse attention également parce que c'est une carte de point zéro, étant donné qu'il n'y a pas de numéro ici, c'est une carte de point zéro, de remise à neuf. Et sinon, ben, si elle est pigée comme ça, ben, ça va être plutôt de l'égarement. Alors, le fou, la petite histoire du fou, si jamais il n'écoute pas le chien, si jamais il ne fait pas attention à ce que le chien lui dit, là, il va c'est là que l'égarement peut commencer. Est-ce qu'il va écouter le chien? Est-ce qu'il va écouter ce que le chien a à lui dire pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir bien évoluer? Le chien, il est là pour lui dire que, écoute, là, faut que tu fasses attention parce que si tu fais pas attention, il y a un précipice devant toi et puis tu pourrais tomber dans le précipice. Est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas avoir appris de ce que tu vas avoir fait du passé? Et est-ce que tu vas être capable d'avancer puis aller vers ton chemin, vers ton chemin de vie pour pouvoir aller voir ailleurs puis grandir encore plus? Parce que c'est celui, il part, c'est une carte de voyage, mais de voyage à pied. Et il doit prendre les bonnes décisions quand il va partir pour pouvoir avancer, évoluer et toujours aller de l'avant. Parce que s'il ne fait pas attention, ben là, il va se perdre et c'est là que l'égarement va arriver. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important qu'il sache comment bien écouter son intuition. C'est pas mais c'est un homme, un médium plutôt marginal et qui fait vraiment comme qu'il veut. Et puis, c'est ça, donc lui, ben ça, il a son chemin à faire, il a son chemin à parcourir. Dans son baluchon, ben il transporte toutes ses idées, il transporte tout ce qui s'est produit dans le passé. Et puis, il s'en va vers son évolution personnelle, vers son évolution spirituelle. Si jamais il n'écoutait pas tous les bons conseils, comme je disais, de son petit chien guide, ben là, ça pourrait être vraiment une, un, un égarement pour lui. Ça représente également une sortie d'hôpital. C'est quelqu'un qui était malade et puis que là, il fait place à... C'est un renouveau, dans le fond. On repart. Si c'est une carte de remise à zéro, ben c'est ça. Fait qu'on repart à zéro. C'est un nouveau départ. Puis on s'en va vers la carte 1, qui était le mage. Donc, le cycle recommence. Alors, est-ce que le fou va savoir passer au travers tous les, les, les obstacles que la vie va lui apporter? Suivez-moi dans mes prochaines vidéos. J'ai fait des vidéos également sur le fou et son chemin de vie qui va transcender, qui va s'en aller dans chacune des cartes. Il va rencontrer chacune des cartes de tarot, va rencontrer chacun des personnages des cartes de tarot et il va apprendre de chacun d'eux. Et est-ce que le fou va être en mesure de bien écouter qu'est-ce que chacun a à apprendre? Si oui, il pourra continuer son chemin et s'en aller encore plus loin. Sinon, il devra recommencer et continuer d'apprendre là où il a échoué. Si vous avez des commentaires, si vous avez des commentaires, ben n'hésitez surtout pas à venir les écrire. Si, que ce soit sur n'importe quelle carte ou sur le fou, en l'occurrence ici.
Ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir de vous répondre. Puis également, si vous désirez avoir vous avez une question qui vous turlupine depuis je ne sais pas quand, et que là, vous désirez avoir une réponse claire, éclairée, ben oui, c'est clair ça. Si vous voulez avoir une réponse éclairée par rapport à tout ça, faites-moi signe, ça me fait plaisir. C'est une question avec 5 cartes de tarot. Et puis ça, c'est 30 $. Comptez environ une demi-heure pour pouvoir passer au travers tout ça. Donc, c'est ça, c'est une question, 5 cartes, 30 $. Si jamais vous désirez aller plus loin, il y a toujours les 12 maisons que là, on peut aller vraiment plus en détail, plus détaillé, parce que là, on va plusieurs sphères de votre vie. Là, il faut prendre un autre rendez-vous, parce que là, celui-là, ça va être 1 heure, et puis on passe 1 heure, 1h10, 1h15 ensemble. On répond à vos questions pendant ce temps-là. Je vous dis ce que je vois dans les cartes. Ceci se fait très bien, by the way, à distance. Je le fais très souvent via Zoom, donc aucun problème ici. Zoom, Skype, Google Meet. Et puis, je préfère Google Meet parce que c'est beaucoup mieux pour le temps. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, il ne nous kick pas out comme Zoom après 45 minutes. Là. On peut rester là comme on veut. Et puis, c'est ça que j'adore. Et puis, en plus, ben, c'est ça, ben, comme Zoom, ben, ça l'enregistre. Alors, c'est ça. Si jamais, c'est ça, comme je disais, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire. Également, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous pensez que ce contenu pourrait aider, intéresser quelqu'un d'autre dans vos connaissances, n'hésitez pas à me partager. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se voit dans une prochaine vidéo.